Ah les gars, j'ai l'impression de faire le même débrief chaque semaine. Pas à cause du niveau du Real Madrid, même si le Real Madrid nous a prouvé ces derniers matchs qu'ils avaient quand même un bon niveau contre l'Atlético, contre City. Mais c'est à cause de l'arbitrage. J'ai horreur de parler de l'arbitrage. J'ai horreur de parler de l'arbitrage sur ma chaîne YouTube. Et si vous allez voir mes dernières vidéos, très rare que je parle de l'arbitrage, si c'est quand c'est vraiment catastrophique. Et pour le coup, là, c'était catastrophique. Parce que là, l'arbitrage, certes, a tué une rencontre, mais a plus que relancé une Liga. A pratiquement offert cette Liga sur un plateau pour le Barça qui joue lundi. Il y a eu match nul pour le Real Madrid, match nul pour l'Atlético. Le Barça, il gagne, ils sont premiers de cette Liga. Le Barça peut être leader dès lundi. Alors qu'il y a quelques semaines, ils avaient 7 points de retard sur le Real Madrid. C'est scandaleux. C'est scandaleux, franchement. Je suis à bout. Je trouve ce championnat ridicule. Je trouve ce championnat ridicule au sens propre du terme. Ce championnat baisse en valeur. Il n'y a plus de valeur. Quand il n'y a plus un bon arbitrage, il n'y a plus de valeur parce que tu te fous de la gueule des équipes adverses. Vraiment. Hein. Les gars, comprenez que les gens qui viennent dire Madrid, le Real est avantagé, le Real est avec l'arbitrage, Pérez, il achète les arbitres, Pérez paye l'arbitrage, le Barça est puni, le Barça est victime. Quand est-ce qu'on va vous répéter, combien de fois on va vous répéter justement que c'est l'arbitrage dans sa globalité qui est catastrophique? Le Real Madrid qui se fait punir contre l'Espagnol. Il y a un penalty assez litigieux, discutable, contre l'Atlético. Et là, le match d'aujourd'hui, 3 penaltys non sifflés. Une main, même pas revue par la VAR. C'est ça le pire. Il n'y a même pas d'avis sur ce genre de faute puisqu'il n'y a même pas la VAR. La VAR n'est même pas activée, j'ai l'impression. La VAR, elle s'active à certains moments. Voilà, quand l'arbitre, voilà, il a envie. Tiens, allez, on va activer la VAR parce que là, ça fait un moment. Si tu veux activer la VAR pour une équipe, il faut activer la VAR même pour l'équipe adverse. Parce que là, j'ai l'impression que l'arbitre, il a un côté sentimental en lui. On dirait qu'il fait ce qu'il veut. Si j'ai envie de juger ça comme ça, si j'ai envie d'arbitrer comme ça, je donne ça, je donne... Je n'ai pas peur de dire qu'il faut que tous ces arbitres en Ligue 1, on les dégage. On les dégage et on refait une nouvelle Liga avec un nouveau système, un nouveau fonctionnement. Il faut que... Le système est catastrophique d'arbitrage. C'est pas la première année, ça fait des années qu'on le voit, c'est l'arbitrage qui est catastrophique en Ligue 1. Et ne venez pas en commentaire, parce que, certes, vous pouvez le dire, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer, puisque ça me touchera même pas. Venez en commentaire commencer à ouvrir sa bouche, à dire comme quoi, voilà, le Real est avantagé, arrête de dire des conneries, arrête de chialer. Faut arrêter, parce que même moi, quand l'arbitrage n'était pas pour le Barça, je le disais en vidéo. Quand l'arbitrage n'était pas pour une équipe ou pour une autre, je le disais. Il n'y a pas plus... Vous ne trouverez pas plus objectif que moi, si ce n'est Riles, etc. Mais franchement, faut arrêter. Faut arrêter, les gars. Je trouve ça scandaleux. En plus, cette équipe d'Osasuna qui était... Voilà, c'était prenable, les gars. C'était prenable. On ouvre le score. Un penalty. Certes, il y a penalty. Camavinga n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur. Mais Camavinga, il n'est pas bon. Ça fait plusieurs matchs qu'il enchaîne des mauvaises performances, on le dit. Et Carlo, fais des changements, Carlo. Arrête d'attendre jusqu'à la 85e. Tu es à 10 contre 11 avec ce carton rouge de Jude Bellingham, d'ailleurs. Tu as ce carton rouge de Jude Bellingham. Tu joues à 10 contre 11. Et tu as Ancelotti qui ne fait pas de changement. Alors que tu joues avec des pépères, des Modric sur le terrain qui ont presque 40 piges. Avec des joueurs qui sont fatigués. Tu vas jouer Manchester City dans quelques jours, sachant que Manchester City a gagné 4-0 face à Newcastle avec un Marmouche en feu. Aïe aïe aïe, je le sens mal les gars. Attention, attention, attention à la clim. Et je dis pas ça pour voilà faire le mec qui est négatif ou quoi que ce soit. Attention à la clim. Attention à la clim contre City. Tu as gagné 3-2 difficilement chez eux. Avec un niveau certes piteux en première mi-temps.
avec un Real Madrid qui joue une mi-temps sur 2 comme à son habitude. Attention, Valverde qui est extraordinaire, Valverde sur ce côté latéral qui fait le travail. J'ai l'impression que Valverde, que tu le mettes au milieu ou en latéral, il aura le même apport, la même capacité de mettre de l'impact. Vous voyez, d'être décisif dans ce match. Et Valverde, excellente passe décisive pour Kylian Mbappé, encore buteur, Kylian Mbappé. Voilà, ça fait plaisir d'avoir Kylian Mbappé qui est encore buteur, 25e but de sa saison avec le Real Madrid. Pas mal pour une saison d'un soi-disant flop, comme certains l'ont pu dire il y a quelques mois. Mais voilà, je retrouve un Kylian Mbappé en jambes, un Kylian Mbappé décisif, sachant que le but qu'il a mis aujourd'hui, c'est un but de 9. C'est un but de numéro 9 et ça fait plaisir parce qu'il commence à s'adapter à son poste. Et quand on vous disait que ce n'était pas une histoire de poste, voilà la réponse. Mbappé, tu le mets à droite, à gauche ou dans l'axe, il aura le même apport. C'était mental. C'était le travail mental, c'était le travail physique. Tout ça, tout a changé. Et vous voyez le résultat. Donc voilà les gars, pour moi maintenant, ça va être compliqué. La Liga est relancée, plus que relancée. Pour moi, tu offres la Liga au Barça. Puisque le Barça, c'est l'équipe gagnante de cette soirée. Match nul de l'Atlético, match nul du Real. 2 points perdus des deux côtés. Le Barça jouera contre le Vallecano lundi. Ils gagnent, ils sont leaders. Avec un excellent goal average. Puisqu'ils sont, c'est la meilleure attaque de la Liga. Alors cette Liga les amis, au début de la saison, tu étais deuxième avec pratiquement 7 voire 8 points d'écart du Barça. Le Barça qui a chuté. Le Real qui a eu désormais, il y a quelques semaines, 7 points d'avance pour que le Real redescende et le Barça remonte. Voilà la Liga. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Pour moi, le Real Madrid ne mérite pas cette Liga au vu de ce qu'ils nous ont prouvé. Parce que oui, il y a les erreurs d'arbitrage, mais il y a aussi les bêtises du Real Madrid sur les derniers matchs. L'Atlético, il fallait gagner, il fallait mettre le ballon au fond. Même aujourd'hui, il y a eu quelques face-à-face de Kylian où il fallait les mettre. Et hors Kylian, des occasions, il fallait les mettre au fond. Tu ne les as pas mises. Vous voyez que même si l'arbitrage, et je le dis honnêtement, l'arbitrage a eu son rôle aujourd'hui, l'arbitrage a tué le match, et je pèse mes mots, je n'ai pas peur de le dire. Malgré ça, tu as quand même raté des occasions. Quand tu es dans ce genre de match décisif où tu es collé avec ce Barça qui te colle, si ce n'est pour être poli et être gentil, qui te colle, vous avez compris? Tu ne peux pas gagner la Liga dans ces conditions. Donc voilà les amis, c'était un débrief un peu bizarre parce que 60% du débrief était sur l'arbitrage. Je vais refaire une vidéo mercredi pour Manchester City, plutôt Real Madrid City, match retour. Et j'ai peur, j'ai très peur. Puisque là, City a battu 4-0 Newcastle. Le Real Madrid, compliqué au niveau des derniers résultats en Liga. 3 matchs sans victoire pour le Real Madrid. Ça commence à faire beaucoup, puisque en 3 matchs, tu as littéralement perdu 7 points. Donc tu as perdu tous tes points. Tu as perdu tous tes points. Tu as perdu toute ton avance sur le Barça. Limite, je dirais même que le Real Madrid a fait pire que le Barça en début de saison. A fait pire. Parce que le Barça, en début de saison, ils perdaient leur match, certes. Mais à côté de ça, ils avaient un niveau potable. Ils avaient un niveau, le FC Barcelone. Et ils l'ont toujours, ce niveau. Alors que là, le Real Madrid, tu avais 7 points. Donc on te donne cette Liga sur un plateau. Pour que tu le redonnes au Barça. Là, le Barça ne va plus te le redonner. Ne va plus te le redonner. Il y a un Classico encore. Il y a un Classico, on l'oublie. Et ce sera littéralement une finale de Liga. Peut-être même que la Liga sera déjà terminée avant ce Classico. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très mal parti pour le Real Madrid. Donc voilà les amis, on se retrouve mercredi pour le débrief de Real Madrid-Manchester City en espérant un résultat qui nous qualifierait. Et sur ce les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid, in Adamas.